Bonjour les amis, bienvenue dans cette guidance de pleine lune. Voilà, je la fais à part du café tarot parce que je voulais que vous ayez les messages à temps, étant donné que la pleine lune sera à son apogée ce vendredi 14 mars à 7h54, si je ne me trompe pas. Donc voilà, finalement j'ai décidé de la faire ce jeudi afin que vous puissiez déjà en profiter la veille au soir. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de tout cœur pour tous vos messages, tout ce que vous avez fait pour me soutenir pendant cette semaine qui n'a vraiment pas été facile, mais je vous rassure, ma fille va mieux et les choses, suite à son agression, suivent leur cours légal parce que je ne suis pas du genre à baisser les bras ni à laisser faire. Donc voilà, on va dire que ça suit son cours et voir tous vos messages de soutien, ça m'a beaucoup touchée. J'ai pas eu une minute à moi, je n'ai pas pu vous répondre personnellement, mais sachez que je pense vous avoir tous lu et ça m'a beaucoup émue. Donc merci, ça fait chaud au cœur de sentir qu'il y a de si belles âmes, voilà, un peu partout dans le monde, et que même dans des moments où on perd parfois un peu espoir en voyant ce que font certaines personnes, directement après, derrière, il y a des gens comme vous et ça, c'est magnifique. Alors les amis, on y va. Trêve de parlotte. Je vais voir. Alors on va d'abord commencer avec la lunologie, parce que pour nous donner un peu la température de cette pleine lune dans le signe de la Vierge. Donc si vous êtes Vierge, ascendant Vierge ou lune en Vierge, vous allez être évidemment très concerné. Je pense que comme on est actuellement dans le signe du Poisson, fatalement ça va peut-être plus vous impacter aussi. Et puis je vous laisse bien sûr aller découvrir toutes les prévisions astrologiques. Ça c'est pas ma spécialité, même si je m'y intéresse beaucoup. Mais là on va aller droit au but avec le tirage pour voir ce que ces énergies de pleine lune amènent. Alors le signe de la Vierge, sans vouloir faire on va dire de stéréotypes, c'est un signe qui en général est très organisé. Les personnes du signe de la Vierge vont avoir un sens pratique assez prononcé, une bonne organisation, une facilité à conceptualiser les choses pour que tout soit sur des rails. Et ça, c'est toujours sympa d'avoir un signe de la Vierge pas trop loin pour quand on est un peu rêveur, ça remet de l'ordre, on va dire, et ça se complète bien. Ce qui fait que, du coup, symboliquement, c'est une pleine lune pour vous pour nous tous, qui est un moment idéal pour faire le tri, organiser, ranger, mais même le tri relationnel, rien n'empêche, bien entendu. Tri dans la maison, tri dans vos idées, tri dans vos relations, dans vos projets, de nettoyer le superflu, de voir quel est le chemin le plus adéquat pour vous pour arriver à tel endroit, telle destination, tel objectif, tel changement, et de remettre peut-être certaines choses en question. Alors on y va, je prends cette carte, je vais quand même voir si c'est toujours dans le cadre. Oui, ok, ça a l'air d'aller. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, très bien. Nouveau départ. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, ça c'est toujours sympa, évidemment, surtout quand on attend depuis longtemps par rapport à un projet, par rapport à une relation ou par rapport à l'issue de quelque chose. Méditez et contemplez, vous avez besoin de détente les amis. Pour pouvoir ensuite, c'est rigolo parce que méditer, contempler, donc on s'arrête un instant pour pouvoir ensuite mieux repartir. C'est vraiment reculer pour mieux sauter, parce que là, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Avec juste en dessous du nouveau départ. Donc manifestement, il y a d'un côté, je ressens des personnes qui professionnellement ont un grand changement, soit un changement d'axe professionnel et voilà, vous vous reconvertissez dans autre chose, soit c'est un changement d'entreprise, un changement de projet si vous êtes indépendant, mais en tout cas, ça vous oblige à faire des choses que vous n'aviez pas faites encore jusque-là, et c'est super parce que vous découvrez en ce faisant une nouvelle facette de vous-même qui vous montre que vous pouvez y arriver. Gagnant-gagnant en vue, donc il n'y a pas n'ayez crainte. Voilà, si vous vous demandez quel sera le résultat, le résultat il sera bon et il sera équilibré. On le voit avec le type de la balance. Donc méditez, contemplez si vous avez besoin de vous recentrer, de vous calmer si vous vous sentez un petit peu nerveux. Quoique
bon, là je suis toujours un peu mitigée parce que quand quelqu'un se sent nerveux, il faut voir d'où vient cette nervosité. Si c'est de l'anxiété pure et dure, pas la peine de dire mais médite, calme-toi, ça va aller mieux après. Non, ça, en général, ça marche pas comme ça. Et dans ce cas-là, peut-être que c'est plus intéressant d'aller au bout du bout de cette anxiété en fait et d'imaginer le pire cas, le pire du pire de ce qui pourrait se produire, pour ensuite justement provoquer indirectement une détente. Donc voyez un peu, et si ça vous parle pas pour vous, vous dites ben non, moi je suis très zen, tout va bien, c'est quelqu'un là autour de vous qui pour le moment est un petit peu en stress, ou à l'inverse qui vous dit ben moi maintenant je suis dans une phase où j'ai besoin de me retirer, d'avoir du temps pour moi. On vous dit aussi que c'est bon pour vous, surtout si vous êtes beaucoup là pour les autres. Prenez des petits moments chaque jour et d'autant plus pendant cette pleine lune pour accueillir les messages, vous recentrer et alors là maintenez le cap, vous êtes sur la bonne voie. Dernière carte, j'en prends toujours 7, vous savez bien, prenez du recul. Donc, d'un côté, c'est incroyable, c'est ce que je vous disais, je sentais, on recule pour mieux sauter. Donc, d'une part, ça va dire à celles et ceux qui sont concernés par des tensions relationnelles, prenez du recul. Parfois, on a le nez tellement dessus qu'on n'arrive pas à décolérer ou peu importe, ou simplement à voir les choses sous un autre angle. Et parfois, ne rien dire est encore la meilleure des options. Voilà, simplement. Le temps de savoir se positionner. Et puis, parce que je ne sais pas pourquoi, je ressens comme des personnes qui sont déviées de leur chemin, comme perturbées par des éléments extérieurs. Ça vous agace ou ça vous met un peu en stress et vous vous dites, mais d'un autre côté, j'avais promis à cette personne que je ferais ceci ou que je l'aiderais pour cela. Donc oui, ça me dévie de ce que j'ai à faire ou de comment je voudrais que les choses se passent, mais vous pouvez pas complètement vous extraire. Mais ce nouveau départ, il est là pour vous. Et si c'est relationnel, pareil. Je pense que vous allez sortir de votre zone de confort pour pouvoir dire et acter certaines choses dans la nouvelle mouture de votre relation, parce que je pense que vous connaissez déjà. Donc, vous pouvez maintenir votre cap parce que vous serez tous les deux gagnants dans l'histoire si c'est relationnel, mais en passant par d'abord une petite prise de recul pour ne pas justement s'emballer et surtout pas en cette pleine lune. On le sait, ce sont des moments un petit peu tendus parfois et donc il est d'autant plus important de rester concentré, serein, de s'octroyer les moments de détente dont on a besoin pour pouvoir ensuite oser agir. Surtout pas rester dans la détente comme si c'était un prétexte, vous voyez. On se détend, mais on agit en même temps. On a les deux cartes l'une d'un côté de l'autre. Alors, les amis, que nous dit le tarot pour cette pleine lune en Vierge? Pleine lune en Vierge. Alors. Nous avons le 10 de denier. Alors, je vais vérifier que vous voyez toujours. Ça a l'air d'aller, oui. 10 de denier. Très bien. La mort et la roue de fortune. Waouh, les amis, bon. Alors, je sais que vous connaissez le tarot et qu'à la limite, je pourrais juste mettre les cartes et vous n'avez même pas besoin que je vous les interprète. Mais c'est quand même mon petit plaisir, sinon je vois pas pourquoi je ferais des vidéos. C'est tellement évident, incroyable. Ce 10 de denier nous dit que vous avez des fondations qui peuvent être un petit peu mouvantes ces temps-ci avec la mort à côté. Il y a quelque chose qui bouge dans votre... qui rend les choses un peu instables, soit au niveau financier, purement, soit au niveau de la structure de votre famille, de votre travail, de vos habitudes. Parce que oui, c'est vrai que cette pleine lune, elle nous dit sortez de votre zone de confort parce que tout ce nettoyage, la Vierge va réorganiser les choses, nettoyer, enlever ce qui est inutile, aller droit au but pour que tout soit bien, on va dire, bien agencé. Je vais pas mettre dans des cases, mais un peu agencé. Mais ça passe par un moment on doit bouger les choses. Parce que si on ne les bouge pas, non seulement on ne sait pas nettoyer, mais en plus on ne sort pas de sa zone de confort. Donc on le voit, c'est hyper positif. Ce mouvement est très positif parce que vous laissez derrière vous peut-être des problèmes d'héritage aussi, toujours au niveau purement financier. Ça se transforme, c'est très bien.
c'est relié clairement, là je dois quand même faire passer le message, il y a eu le décès de quelqu'un, il y a un héritage qui traîne, parce qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord, et là on voit que ça laisse la place maintenant à, ok, ça va se résoudre. Donc pas de prise de tête sur des détails, c'est aussi ça que ça vient dire, on organise les choses pour aller à l'essentiel de ce qui est vraiment important. En fait, la Vierge, elle a un esprit très logique, alors pas cartésien au sens comme le Capricorne pourrait le faire, mais au sens de, on voit clair, on a le résumé du résumé et on y va. Et là, regardez un petit peu, la roue de fortune vient remettre de l'abondance. Les choses repartent après un moment un peu soit de deuil ou alors le deuil, il est aussi symbolique. On doit laisser derrière soi quelque chose qui n'était plus bon. C'est pour ça qu'on a le nouveau départ. C'est génial en fait. Vous avez un tirage magnifique parce que, bon, je dis pas que la mort c'est quelque chose de facile puisque c'est une mutation, c'est vraiment une transformation très importante d'un domaine de votre vie ou carrément de vous-même en fait en tant que personne, mais pour un nouveau départ qui est super bon, qui amène de l'abondance, qui permet des déblocages émotionnels, qui permet une libération, qui permet une plus grande fluidité. Donc ça veut dire aussi qu'on a des nœuds karmiques qui vont se défaire. D'où l'importance de prendre un peu de recul, de méditer, de vous relaxer. Bref, faites ça comme vous le voulez. Vous ne devez pas être en position du lotus pour méditer. Je pense qu'il y a mille et une manières en fait de méditer. Et puis alors après, on repart avec une énergie incroyable qui permet de reconsolider quelque chose qui avait été précédemment, je pense, déstabilisé. Et si c'est un nouveau départ professionnel, bon, bah, les amis, allez-y. Hein. N'ayez pas peur, c'est pour vous. Maintenez votre cap. Parce que cette nouvelle profession, ce nouveau contrat de travail, cette nouvelle idée, nouveau projet sera très porteur. Ouais. Ça va vous permettre de nouveau avancer dans votre vie. Vous allez avoir des réponses très bientôt par rapport à ça. Alors, message de sagesse par rapport à cette pleine lune. Ce sur quoi on va vous inviter à vous focaliser, ou à vous défocaliser, selon, pour que cette journée se passe au mieux. Et pour que tout ce qui est mis en place en termes de libération et de restructuration soit vraiment le plus positif possible pour chacun d'entre vous. Et nous avons la connaissance profonde, les amis. Connaissance profonde. Alors, je vais m'assurer que vous voyez, parce que j'aime bien que vous puissiez voir les illustrations. Ouais. Et la connaissance profonde de quoi? De qui? Eh bien, d'abord de vous-même. La pleine lune, évidemment, d'ailleurs, regardez, on a deux pleines lunes, l'une en dessous de l'autre. Alors, je ne sais pas combien de cartes il y a dans ce jeu, mais régénération au dos. Incroyable. Donc oui, un petit travail de l'ombre, hein, comme je vous le suggère chaque mois, c'est très important. Ça veut pas dire que vous deviez y passer des heures, mais un petit carnet, prenez le temps de méditer là-dessus, sur vos parts d'ombre, sur ce qui vous rend encore triste, sur ce qui vous retient, sur ce qui vous empêche de sortir d'une zone de confort, sur ce qui vous empêche d'être dans l'abondance, et d'être honnête avec vous-même, hein, c'est de vous à vous-même dans votre petit carnet, afin d'amener à la lumière tous ces éléments qui sont encore des blocages, et puis on voit que ça va se transformer en fait, ça va complètement se débloquer, puisque la roue de fortune arrive juste après la mort, donc c'est vraiment très très bien. Et évidemment que c'est pas parce que vous commencez ce travail de l'ombre, admettons que vous commenciez juste le jour de la pleine lune 2025 ici, bien sûr tout ne va pas changer en une journée, mais c'est un point de départ très puissant, puisqu'on voit le résultat que ça va donner, c'est quand même, on voit comme, en fait je ressens comme un grand coup de pied dans une fourmilière, et ça, voilà, ça fait éclater ce qui doit éclater, et c'est très bien. C'est tant mieux parce que c'est un éclatement qui n'est pas façon diable et tour l'un à côté de l'autre. C'est pas dans la colère, c'est pas dans la destruction, c'est un éclatement comme doux. Enfin, je sais pas, ça paraît un peu antagoniste de dire ça, mais c'est ce que je ressens. Donc la connaissance profonde aussi de ce qui vous plaît, de ce vers quoi vous voulez aller, d'un nouveau sujet, peut-être que vous êtes en formation, ou que vous êtes passionné pour quelque chose, pour le moment qui vous intrigue, qui vous appelle, allez-y, parce que tout ce qui vous appelle est un reflet d'une partie de vous-même que vous allez mieux connaître. J'invente. Par exemple, vous êtes subitement, enfin subitement, pas forcément, mais ça fait peut-être un petit temps que vous êtes passionné par
le fait de jardiner, et vous n'y connaissez rien en plantes, eh bien, ça veut dire quelque chose de vous-même. Ça vient éclairer une part de vous-même qui probablement a quelque chose à faire de plus important que juste enlever les mauvaises herbes, bien entendu, et d'aller en fait soigner autre chose. Peut-être qu'avec ces plantes, vous allez faire quelque chose. Vous êtes peut-être passionné de cartomancie, je sais pas moi, de voyage, de tout ce qu'on peut imaginer en fait. Voilà, il y a autant de passions et de centres d'intérêt que de gens sur Terre. Donc allez-y. Allez-y, c'est hyper important. Vous vous connaîtrez encore un peu mieux grâce à ce moment de pleine lune, ce moment d'introspection. Voilà mes chers amis, pour cette pleine lune en Vierge que je vous souhaite la plus sereine possible et la plus porteuse d'abondance possible aussi. Je vous remercie pour, évidemment, encore une fois, pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne aussi. Si vous avez besoin d'une guidance, par exemple, ombre et lumière, d'accord, c'est le genre de guidance que je fais pendant les pleines lunes, eh bien, n'hésitez pas, c'est un type de guidance que je peux faire aussi à d'autres moments du cycle, hein, heureusement. Et puis, vous pouvez passer par le site internet www.soleillevent.com ou me contacter par mail à soleillevent@yahoo.com afin de fixer un moment pour la guidance. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle journée et puis une belle pleine lune. À bientôt les amis, bye bye.